jamais diffusé au niveau national, prouve que Biggie ne se contentait pas de surveiller ses arrières. Lorsqu'on lui demande quels conseils il donnerait aux jeunes artistes sur l'industrie de la musique, Biggie répond « Il ne parlait pas de paroles, il ne parlait pas de chaînes, il parlait de propriété, de droit d'auteur, de pouvoir. » Biggie avait commencé à travailler discrètement avec une équipe juridique privée pour restructurer ses contrats d'édition selon ses amis proches. Et c'est quelque chose que peu de fans savent. Biggie voulait sortir du piège des 360 avant même que le terme n'existe. Et devinez qui possédait une part importante du catalogue de Biggie? Sean Puff Daddy Combs. Des sources au sein de Bad Boy ont depuis affirmé que Biggie se préparait à négocier de nouvelles conditions d'édition, y compris le transfert des droits créatifs à la fiducie de ses enfants. Bien que cela n'ait pas été confirmé publiquement par Diddy ou les représentants de Bad Boy, les initiés de l'industrie suggèrent que cela a pu jouer un rôle dans le fait que certains morceaux ont été retenus ou enterrés après sa mort. Il existe même des preuves que Biggie a enregistré des morceaux inédits, des chansons finies, lors de sessions secrètes en studio avec DJ Premier et Too Short. Mais tous n'ont pas été retenus dans la liste finale. Et puis il y a l'histoire de Faith Evans. De nombreux fans connaissent les gros titres. Biggie et Faith se sont mariés rapidement, se sont disputés publiquement et ont eu leur part de chaos. Mais ce que peu de gens savent, c'est que dans les semaines qui ont précédé sa mort, Biggie essayait de réparer les choses.